Merci. Nous, c'est le groupement Ndouya Ala. Nous résidons à Ndakono dans le département de la Grande Sido, province de Moëchari. Donc, nous vous remercions d'emblée parce que c'est une occasion pour nous de nous présenter. Ça fait longtemps que nous travaillons dans la cachette et c'est une opportunité de faire voir ce que nous produisons. Et puis nous allons parler d'abord du groupement, de la création. On a créé le groupement Ndouyala le 1er novembre 1996 avec la reconnaissance officielle. Les membres initialement étaient 12 et jusqu'à l'heure actuelle nous produisons dans une surface de 240 hectares. La superficie cultivée actuellement pour l'année en cours, c'est 183 hectares. Les organes, comme toute autre organisation, nous avons l'Assemblée générale, qui sont constitués des membres, le bureau exécutif, avec un président, secrétaire général, trésorier, les conseillers. Nous avons le comité de gestion de la ferme, le chef de ferme, le gestionnaire et les conseillers. Les objectifs, l'objectif c'est lutter pour la sécurité alimentaire par l'accroissement de la production agricole. Les objectifs spécifiques, planter et entretenir des arbres fruitiers de toute espèce, développer les cultures commerciales et vivrières, développer l'élevage, initier et soutenir les actions pour la promotion du développement socio-économique. Alors les activités que nous pratiquons beaucoup plus sont la culture de l'arachide, du maïs, manioc, le sorgho, le pénincillaire, le haricot, le sésame, le coton. Et en dehors de ces activités, nous faisons aussi la puériculture, l'élevage de bovins, caprins et de volailles. Alors au niveau de la main-d'œuvre, nous, à partir de l'heure où nous parlons, nous avons des employés qui sont dits des employés permanents, ils sont 22. Il y a des employés contractuels. Donc, la durée du contrat peut partir d'1 à 9 mois. Et on a estimé à 60 personnes. Et la durée du contrat, j'ai parlé de durée du contrat, les employés journaliers sont estimés, parce que ça dépend de la saison, sont estimés entre 70 à 80. Alors, si vous prenez les 22 plus les 60 et la dernière vague, on utilise plus de presque 200 personnes par jour. Et ça varie selon les saisons, les périodes, j'ai dit. La provenance de la main-d'œuvre. Vous voyez que la ferme c'est dans Ndakono, donc la ferme est en dehors, c'est environ 3 km. Et il y a des gens qui viennent de Tournou, de Ndakono, de Ngotongoro. Là-bas, quand je parle de Belomaro, je fais allusion aux réfugiés ou aux retournés. Ils viennent aussi dans la ferme pour produire la main-d'œuvre. Et à partir de ce qu'ils font, ils trouvent aussi leur compte là. Nous avons ceux de Ndenakion et puis de Sanojo. Ça veut dire que c'est comme au rond-point. La ferme est située dans un rond-point. Ici, nous parlons de réalisation. Avec 22 années d'expérience, nous avons pu acheter un certain nombre de choses. Donc nous avons acheté une batteuse multicrop qui est là. Et là, nous avons juste aménagé la photo parce que de l'autre côté, il y a des gens qui sont en train de coudre les sacs. Il y a des gens qui transportent les sacs dans une pick-up là. Il y a des gens qui transportent même le sorgho du champ pour amener devant la batteuse. Nous avons acheté aussi une décortiqueuse. Ce qui est important avec la décortiqueuse, nous récoltons les gousses d'arachide décortiquées pour amener dans le champ. Et ça nous permet de revaloriser la terre. Les réalisations, nous avons acheté des charrettes. Il y a 4 charrettes pneumatiques à 4 roues. Et nous avons acheté une Toyota Hilux, un pont, qui nous sert à faire des transports. Là-bas, c'est le sorgho qui est amené du champ. Donc après, on va déverser ça pour permettre aux batteuses de faire son travail. Alors les réalisations, là c'est un enclos pour l'élevage. Donc nous avons construit
des magasins de stockage, la construction des hangars, nous avons construit des enclos pour l'élevage. Nous avons participé à la construction et au fonctionnement des écoles en Dakono et des centres de santé. Les réalisations suite. Ça, c'est la plantation des arbres. Là, vous voyez, ça, c'est les manguerets. Et là, nous avons juste filmé une ligne. Nous avons déjà produit 6 hectares des arbres fruitiers. Nous avons planté des espèces forestières qui sont appelées communément Acacia albida. On a planté cette année. Nous avons planté aussi les carités. Ça, c'est un troupeau. Nous avons au total 70 vaches et 33 bœufs. Mais comme quelqu'un avait dit ici, on élève, mais on ne sait pas comment extraire le lait. On ne sait même pas quoi ça sert. Les vaches sont restées. Les bœufs, c'est des bœufs, comme c'est un troupeau, ce n'est pas facile d'utiliser ces bœufs. Donc nous avons juste 10 têtes de bœufs, 10 pères qui nous aident. Et avec la location des tracteurs, ça nous permet de réaliser ces champs. Mais on fait aussi des champs traditionnels quand il y a la pluie, parce que nous ne maîtrisons pas la pluie. Quand il y a la pluie, on préfère récolter ou bien profiter de cette pluie que de laisser la pluie tarir. Donc, nous faisons plusieurs choses à la fois comme ça pour un peu évoluer. Alors ici, ça c'est un champ de manioc TME qui est vulgarisé par le FAO et nous avons pris en compte les conseils techniques de FAO pour faire ça. Là-bas, c'est une variété amère. On appelle communément Bandayeng Siansango. C'est une variété qui produit aussi beaucoup. Alors, l'impact de l'activité sur la vie socio-économique de ses membres. Nous avons dit que nous produisons plus de 220 tonnes de céréales, toutes variétés confondues, par an. 220 tonnes. Ça, c'est une estimation parce que en janvier, ici, on va commencer avec la récolte de manioc qui va durer 2 mois. Et sur les 45 hectares de manioc sur pied qu'on va récolter cette année, on estime à 1500 sacs, si tout va bien. Et nous avons pour le coton, par an, on a 24 à 30 tonnes de coton. Les produits de l'élevage, les fruits de nos arbres fruitiers, nous consommons ce que nous produisons. Nous envoyons nos enfants dans des bonnes écoles et nous nous soignons. Donc c'est déjà l'essentiel. Mais comme toute œuvre humaine, nous avons en face de nous les difficultés qui sont là. Nous avons parlé des retards de pluie ou la mauvaise pluviométrie. La mévente sur les marchés locaux. Nos grands consommateurs, nous avons dit que c'est retourner les réfugiés pour le moment. Nous avons la grande difficulté par rapport à la technique de récolte de manioc. La technique est restée jusqu'à maintenant traditionnelle. Et ça nous pose énormément de problèmes. Nous avons aussi des difficultés par rapport au transport et au séchage. Il y a des variétés précoces qu'on récolte pendant la pleine saison. Et ça pose énormément de problèmes. Et nous avons aussi le problème d'abreuvage et de traitement des bétails. Les perspectives d'avenir. Nous pensons, s'il y a possibilité d'acheter un tracteur et son équipement, ça va faciliter le problème de transport et de labour. Nous avons énormément de problèmes liés à l'eau parce que nous consommons beaucoup d'eau. Malheureusement, nous avons fait des puits traditionnels pour le moment. Et ces puits, la densité de l'eau n'est pas assez bonne. Donc on a pensé installer un forage équipé d'une pompe électrique avec des systèmes solaires. La plantation des arbres fruitiers et forestiers, la transformation de fruits, la construction des aires de séchage, la construction des magasins de stockage. En conclusion, nous disons que nous ne pouvons pas arriver à cette phase si nous n'avons pas bénéficié de l'appui des techniques de certains de nos partenaires, notamment de l'État, et de certaines ONG œuvrant dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et de l'agroforesterie.
Nous vous remercions. Merci Robert et son collègue. Ton collègue n'est pas visible, qui se lève aussi pour qu'on applaudisse encore. Je vais suggérer, si c'est possible encore, que Mahamat Sorto de FAO, également l'autre du projet de l'Union européenne, Jamal. Jamal est toujours là, il est parti. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, pour qu'ils grandissent davantage avec nos collègues de ONEPE? Bon, on va vous les confier, Jamal. Nos collègues de l'ONEPE sont dans la salle. Quelle est l'agence qui est le plus proche de chez eux, là où il y a le carrefour en vert, là? Le chef d'agence est là? Qui est plus proche? Viens ici, pour prendre des engagements. Non, c'est simple. Toi, tu n'as pas d'argent. Sauf le crédit, là, le microcrédit. Tu vas simplement aller leur rendre visite. Regardez les problèmes qu'ils ont dans cet espace. Fais le lien avec Jamal, avec la FAO et les autres institutions pour qu'on les fasse grandir davantage. C'est tout l'engagement. Dis, non, ne jure pas. Je le promets. Juste pour dire ici que le samedi surpassé, je suis à Sido et le dimanche prochain, j'y serai. Ok. Donc il a promis. Marché conclu. Merci beaucoup.